Franchement, si vous ne regardez pas encore NXT, il serait temps de s'y mettre. Vraiment, vous ratez quelque chose de très très gros, de très très fort. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 1er juin 2021. Le show qui débute directement avec un gros morceau, avec le match que j'attendais, le match qu'on attendait tous, je pense. Johnny Gargano face à Pete Dunne, face à Kyle O'Reilly. Le gagnant est censé affronter Karrion Kross au prochain TakeOver. Parlons tout de suite du combat, parce qu'après on parlera de la suite, mais le combat était fantastique. Vraiment, c'est quoi? C'est 20 minutes, presque 20 minutes de combat, quelque chose comme ça, donc vraiment il leur laisse beaucoup de temps. Et c'était parfait. Vraiment, il n'y a aucune fausse note dans ce combat. Vraiment aucune. C'est toujours un peu traître, un peu chaud les matchs à 3 si je puis dire. Dans le sens où tu peux moins briller qu'un autre. Tu peux faire en sorte que il y en a un qui va faire rompiche, qui va dormir pendant 10 minutes à côté du ring et ça va être finalement un match à 2. Non, pour le coup, c'est un vrai match à 3. Les 3 vont être quasiment tout le temps ensemble sur le ring. Il n'y a plus de donne à un moment donné qui part pendant peut-être 1 ou 2 minutes, mais sinon, non, ils sont tous les 3 sur le ring, ce qui fait que ça compte dans tous les sens. Ça compte dans tous les sens. Ça va à 2000 à l'heure. Il n'y a pas de fausse note. Il y a pas de moment où je me suis dit, oh, il y a un petit moment d'hésitation. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est hyper fluide. Ça s'enchaîne très bien. Vraiment, c'est un excellent combat. Et ouais, comme je le disais, c'est hyper dur les matchs à 3 parce que tu sais jamais si ça peut bien s'enchaîner à 3 les combos, les contres. Non, là pour le coup, il n'y a pas de fausse note. Tout est parfait. Vraiment, c'est un excellent combat. À part la fin qui est discutable avec Adam Cole qui va faire son retour et qui va attaquer tout le monde. Voilà, il va détruire tout le monde en fait. Avec une chaise, il va s'occuper de tout le monde et du coup, il n'y aura pas de fin de combat parce que les trois vont être KO. Adam Cole qui va être retiré par la sécurité, par William Regal. On verra, on aura peut-être une suite plus tard, on en reparlera. Mais voilà, là sur la fin de match, sur le moment même, j'étais un peu déçu. Voilà, que ça se termine là-dessus. T'as un combat de 20 minutes qui se termine sur ça. Ouais, ça me déçoit un peu de NXT de faire ce genre de fin et je comprends pourquoi ce n'est pas en main event. Je comprends pourquoi ils n'ont pas mis ce combat en main event du coup. Mais voilà, le combat est excellent, mais la fin me déçoit un peu. Même si voilà, on aura le temps de reparler de cette suite. Tout de suite après cela, vraiment on enchaîne. Vraiment, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de pub direct. Il y a Amber Moon qui est sur le ring et qui appelle Raquel Gonzalez. Voilà, elle a quelque chose contre Raquel Gonzalez. Raquel Gonzalez va arriver, mais Amber Moon va se faire attaquer par derrière par Dakota Kai alors que William Regal ne l'avait pas vu. William Regal qui a beaucoup de taf ce soir dès le début du show. William Regal qui s'occupait de Raquel Gonzalez avec la sécurité et non, c'est Dakota Kai qui a attaqué Amber Moon. Donc voilà, ça a pas trop plu à William Regal. On aura peut-être une suite de cela, peut-être à Amber Moon, Raquel Gonzalez plus tard, peut-être à Takeover. Pour l'instant, je ne sais pas, ça n'a pas été annoncé. Mais voilà, en tout cas, ça n'a pas trop plu à William Regal ce début de show qui est très compliqué pour le general manager de NXT. LA Knight face à Jake Atlas, un combat qui va être plus long que ce que j'imaginais. Vraiment, le combat va faire 10 minutes, quelque chose comme ça, peut-être plus avec la pub, je ne sais plus. Mais il va être très long et je m'attendais pas à ça, je m'attendais plutôt à un squash de LA Knight. Il y a Million Dollar Man, donc Ted DiBiase qui va superviser le combat. Tu sens qu'il est un peu derrière LA Knight depuis 2-3 semaines. Et franchement, on a un bon combat. On a un bon combat. LA Knight, pour l'instant, je suis pas fan sur le ring. Voilà, ça reste classique, mais voilà, c'est gros charisme, gros physique. Je me répète chaque semaine, mais sur le ring, je sais pas. Il y a un petit truc qui va pas, en tout cas. Pour moi, Jake Atlas est parfait. Vraiment, Jake Atlas, c'est vraiment le type parfait. Tu veux un bon match à NXT dans la basse mid-card, tu demandes à Jake Atlas. Ça me fait penser à Bronson Reed à un moment donné, à ce type de gars-là, à Isaiah Scott Swerves aussi à un moment donné. C'est-à-dire que voilà, c'est des gars qui peuvent prendre des défaites, c'est pas très important pour eux. Juste, ils vont te donner des bons combats. Et là, pour le coup, on a un très bon combat avec un Cameron Grimes qui va finalement être aux côtés de Million Dollar Man, qui va un peu distraire LA Knight, qui va profiter à Jake Atlas. Jake Atlas qui va gagner face à LA Knight. C'est un peu bizarre le booking de LA Knight, c'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, il a battu Cameron Grimes. Là, il perd contre Jake Atlas. Il avait perdu pour ses débuts. Enfin, il perd beaucoup de matchs quand même, LA Knight, pour quelqu'un qui vient d'arriver, qu'on semblait pêcher, finalement pas trop. Voilà, un peu bizarre ce qui se passe. Million Dollar Man, t'as l'impression que il veut être derrière Cameron Grimes, mais finalement non. Il veut être derrière LA Knight, mais finalement non. Voilà, on sait pas trop pour le moment, donc on attendra les prochaines semaines pour vraiment savoir où ils veulent aller. On retrouve Adam Cole sur le ring qui est assez énervé pour le coup, qui va nous sortir une excellente promo. Il va tout simplement nous dire
bah ça fait 2 mois qu'il est parti, ça fait 2 mois qu'il n'est plus là, il s'est rendu compte qu'en fait, bah, personne n'est à son niveau. Voilà, ils ont tous essayé d'aller challenger Karrion Kross, ils ont tous essayé d'être au niveau d'Adam Cole, mais personne n'est au niveau d'Adam Cole. Lui, il est spécial et les autres ne le sont pas. Donc voilà, tout simplement le challenge Karrion Kross qui va arriver et Karrion Kross qui va être fantastique. J'adore Karrion Kross, oh, vraiment, j'adore l'attitude qu'ils lui ont donnée parce que c'est parfait en fait, c'est tout simplement ce qu'on veut d'un champion qui est gigantesque, qui est hyper charismatique, enfin avec le package est charismatique, le package est parfait on va dire, et qui est une montagne de muscles. Voilà, c'est ce qu'on veut de Karrion Kross parce qu'il va nous dire, mais Adam Cole, ok, c'est très bien ce que t'as fait, je comprends que tu veuilles une chance pour le titre, je comprends, mais en fait t'es pas à mon niveau non plus, tu l'es pas. Sauf qu'Adam Cole il va renchérir en fait en disant, mais toi non plus, t'es pas spécial, Karrion Kross. Moi, j'ai été champion pendant plus d'1 an. Toi, t'es rien en fait. Tu n'es rien du tout. T'es pas du tout à mon niveau. Et Adam Cole qui va vraiment rabâcher ça. Ce qui va un peu énerver Karrion Kross. William Regal va arriver pour faire une annonce pour dire à Adam Cole, bah mec, non, en fait, tu ne mérites pas cette chance. Tu as été battu. Non, tu n'as rien fait pour avoir une chance pour le titre. Et là, Karrion Kross, c'est là que j'ai trouvé ça génial. C'est Karrion Kross qui va dire, Regal, tais-toi. Donc vraiment, sale soirée pour William Regal hein, qui va se prendre un bon petit shut-up par Karrion Kross. Et Karrion Kross qui va dire, donnez-les-moi tous, je les veux tous, je les veux tous, donnez-moi tous ces catcheurs, je les veux tous, je vais les massacrer. Donc au prochain NXT TakeOver In Your House, on aura Karrion Kross face à Adam Cole, face à Pete Dunne, face à Kyle O'Reilly, face à Johnny Gargano. Voilà, juste le match. Sur le papier, c'est le match de l'année, enfin directement. Alors ok, c'est un match à 5, donc ça peut être difficile à booker, mais bref, on n'est pas là pour en parler. Mais juste Karrion Kross dans l'attitude, c'est parfait ce qu'il a fait. Il est en mode, mais moi je suis le champion, je suis juste le meilleur, mais donnez-moi le tous. En plus, il avait dit, je me rappelle d'une promo où il avait dit, mais je vais détruire tout le monde dans ce roster de NXT, donnez-moi n'importe qui, je vais tous les battre. Et là, pour le coup, tu lui mets 4 types et il est en mode, vas-y, moi je les veux maintenant, je les veux à NXT TakeOver In Your House. Donc vraiment, l'attitude est parfaite, la promo d'Adam Cole est parfaite. J'étais pas chaud parce que Adam Cole, bah, mérite pas tout simplement d'être dans un match de championnat comme ça, mais vu comment ils ont booké ça dans le sens où c'est Karrion Kross qui demande en mode bah moi je les veux tous, j'en ai rien à faire de qui ils sont, ce qu'ils ont fait, je les veux tous, et bah ça passe bien. Et vraiment là le segment, la promo, tout ça c'était vraiment excellent. Kushida défend son titre Cruiserweight face à un nouveau venu du côté de NXT si je me trompe pas, Carmelo Hayes. Alors on a une petite vignette voilà, juste pour nous présenter, hein. Vraiment je ne le connaissais pas du tout ce Carmelo Hayes. Et donc on a ce combat, donc j'attendais de voir ce qu'il pouvait donner. Déjà gros physique, hein, très athlétique et très agile aussi. Il va vraiment faire de la voltige à des moments donnés. Je m'attendais pas forcément à ça hein, parce qu'il est assez costaud, voilà, Carmelo Hayes. Donc vraiment je m'attendais pas à ça. Combat d'une dizaine de minutes qui va être vraiment très plaisant à voir. Vraiment Carmelo Hayes marque vraiment de gros points je trouve pour ses débuts. Vraiment je trouve que ça donne un bon combat. Alors bien évidemment faire tes débuts contre Kushida, ça aide quand même pour avoir un bon combat. Parce que bon Kushida, si t'as un mauvais combat contre Kushida, c'est quand même très fort. C'est presque plus dur d'avoir un mauvais combat contre Kushida que d'avoir un bon combat, clairement. Donc voilà, vraiment, on a vraiment un excellent combat avec un Kushida qui va finalement faire abandonner Carmelo Hayes et ils vont se serrer la main avant avant la fin de ce segment. Donc voilà, bonne impression en tout cas de Carmelo Hayes et Kushida qui conserve son titre Cruiserweight. The Way, donc les championnes par équipe de NXT, Candice LeRae et Indi Hartwell face à Zoey Stark et Zayda Ramir. Petit combat qui va pas durer très longtemps, donc on va pas avoir grand chose de Zayda Ramir, un petit peu plus de Zoey Stark hein, qui est toujours très très cool. Et voilà, donc combat qui dure pas très longtemps. Il y a juste un truc cool dans le combat qu'on peut retenir, c'est le springboard springboard descente du coude de Indi Hartwell. Voilà, je trouve que c'est l'une des prises les plus cool qu'on a à NXT je trouve en ce moment. Et pourtant voilà, j'aime pas trop le catch d'Indi Hartwell, mais elle l'avait déjà fait sur une table il y a quelques semaines. Là elle le fait, c'est son finish, et bah je trouve ça très bien, je trouve ça très très bien comme finish. Donc voilà, victoire de Indi Hartwell et de Candice LeRae. Le main event, MSK défend ses titres par équipe face à Legado del Fantasma. Déjà je trouvais ça cool que dans le main event, on ait les titres par équipe qui soient défendus. Je trouve ça bien de mettre ça en main event. Parce que oui, MSK, c'est pas la même popularité que Ciampa Gargano ou que les Street Profits même, qui était un peu moins quand même que Gargano Ciampa. Mais voilà, que ce genre d'équipe-là, voilà, MSK c'est tout nouveau, c'est tout frais. Et voilà, ça n'a pas le charisme et ça n'a pas la prestance de ces grosses équipes qu'on a eues du côté de NXT. Mais je trouve ça bien de les mettre dans le main event, de montrer que c'est toujours important, que cette division par équipe de NXT, qui est fraîche, qui est en train de se renouveler, elle est toujours importante.
Et c'était un excellent combat. Voilà, parlons du combat, c'était vraiment excellent. On n'en parle pas assez, mais les Legado des Fantasma avec Joaquim Wild et Raúl Mendoza, c'est du très très haut niveau. Raúl Mendoza, c'est quand même très très fort. Lui qui a été souvent cantonné à de petits matchs, à aller à Tour of Five Live. Et bah là, tu le mets dans un clan, dans une équipe. Et bah tu te rends compte qu'il est parfait. Le type, il est vraiment super. Et vraiment, c'est vraiment cool. Vraiment, c'est un excellent combat. Alors, on connaît, on a déjà vu. Hein, c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent, je crois, ces deux équipes. Pendant le combat, on a même Timothy Thatcher, Ciampa et les Grizzled Young Veterans qui vont arriver parce que les Grizzled Young Veterans vont vouloir faire une intervention, mais Ciampa et Thatcher vont arriver. On a même Santos Escobar qui essaye d'intervenir pendant le combat, qui va même y arriver, qui va s'en prendre à Wesley, je crois. Et finalement, c'est Bronson Reed qui va arriver, qui va s'en prendre à Santos Escobar pour pas que Santos Escobar intervienne de nouveau. Les MSK vont en profiter, hein, qu'il n'y ait plus d'intervention, ils vont remporter ce combat et conserver leur titre par équipe. Vraiment, c'était un bon main event, ça est bien parti dans tous les sens. Alors, avec un peu d'overbooking, avec des interventions par-ci par-là, mais ça reste un très bon main event et un très bon match par équipe. Bilan de NXT, c'était excellent comme d'habitude. J'ai eu une petite crainte, une petite peur au tout début de show quand le combat tant attendu entre Pete Dunne, Kyle O'Reilly et Johnny Gargano ne s'est pas terminé suite à l'intervention de Adam Cole. Mais finalement, avec ce qui s'est passé par la suite, c'est bien passé. Voilà, la seule faiblesse du show, et encore, je sais même pas si on peut dire que c'était une faiblesse, c'est Indy Hartwell et Candice LeRae face à Zayda Ramir et Zoe Stark, et voilà, c'est tout. Voilà, j'en avais parlé, mais finalement, Ember Moon va bien affronter Raquel Gonzalez à NXT TakeOver In Your House, et on va avoir Xayali face à Mercedes Martinez dans cette petite feud qui commence. Je trouve ça intéressant de voir Xayali dans un TakeOver, de la voir en action. On sent que c'est un projet du côté de NXT depuis quelques temps, avec Tiancha qui est juste à côté. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, ça laisse présager quelque chose de très lourd à NXT TakeOver In Your House. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à me donner votre avis sur ce show. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une autre review de NXT et en fin de semaine pour la review de SmackDown. Salut, salut!